Un petit dernier point sur les props. Dans la vidéo précédente, on n'a pas parlé de comment récupérer des props dans une classe. Et pour les envoyer, c'est exactement de la même façon. Hein. Si on reçoit des props comme ça dans un composant intelligent, là c'est un composant bête, on va le transformer tout de suite pour le rendre intelligent. C'est-à-dire c'est tout bête, hein, on fait juste, vous supprimez ça et vous remettez... enfin, il sera intelligent que s'il a une state. Soyons concrets, mais on verra ça plus tard. Extend avec un S, component, React Component. Oui, et j'écris ça comme ça parce que si vous remarquez ici, j'ai que React et ici j'ai décomposé component de React. Donc du coup, je pouvais écrire que component. Là, je ne peux pas parce que je ne l'ai pas décomposé. J'ai la flemme de le faire en haut, donc je fais React.component. Et du coup, j'y accède aussi. Du coup, hop là, et ils me disent là qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que dans une classe, on est obligé de mettre un render. Donc là, je vais rajouter le render. Voilà, je vais mettre des petites accolades, je vais faire ci, je vais copier ça. Je vais mettre après les parenthèses du header ma petite accolade, je vais sauvegarder et hop là, là on est bien. Ah non, on n'est pas bien, pour quelle raison? Render, j'ai oublié les parenthèses. Hop là, là on est bien. Là c'est bien, mais le truc c'est que j'ai accédé à name, à city et à statut, mais comment je fais? Il n'y a plus d'endroits où déclarer props ou autre. On peut les mettre là? Non. Comment on fait? Bah, là on a un objet, on a quelque chose qui s'appelle 10. On reviendra dessus sur une prochaine vidéo. Quand on va voir les stages, je m'étendrai un peu plus sur le 10, mais là, je fais 10 props, ce qui me permet d'accéder aux propriétés qui sont envoyées ici, .name, et ensuite ici, je vais faire un 10.props.city. Voilà, ça me permet aussi d'accéder aux data. Et là, 10.props.statut permet d'accéder au statut. Donc je sauvegarde, j'ai ce petit truc là qui se met là, je ne sais jamais pourquoi, il faut que je vérifie dans mon éditeur à quoi ça correspond. Je sauvegarde, voilà, c'est bon, c'est sauvegardé. Maintenant je retourne sur ma page, j'ai tout plein d'erreurs parce que c'est pendant que je faisais mes modifications, je sauvegardais à chaque fois, je clear, je fais un commande R et là, bam, name Abdou, city Paris, statut Lord of Chicken. La seule chose que je vais faire ici, c'est que je vais vous faire un petit console log de 10. Console.log de 10. Mais simplement ça, juste pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Ils veulent pas? Pour quelle raison? Ah, je suis à l'extérieur, oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Hop là. Voilà, là on est bien. Je l'avais mis à l'extérieur du render. Il faut le mettre à l'intérieur quand vous voulez accéder à 10. Donc du coup, là je suis bien. Ça fonctionne bien, mais j'ai fait un console log. Donc ça fonctionne bien. Ah, je ne l'ai pas fait sur le bon écran. Mince. Ça fonctionne bien, là, du coup, ça fonctionne bien. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est sans tout ça, hop, qu'est-ce que c'est? Donc, dans mon 10, j'ai tout ça. Et j'ai le contexte. On en parlera bien plus tard du contexte. C'est pas pour aujourd'hui, mais on y reviendra plus tard. Là, j'ai mes props. Donc, vous pourrez voir que si je fais 10.props, pour les sceptiques, on va rajouter un petit préfixe ici qui va nous permettre de savoir ce que c'est, qu'on est bien sur le 10. Je vais mettre 10, 2 points. Et ici, je vais mettre hop, et je vais mettre une virgule. Comme ça, vous ne pourrez pas me dire que c'est pas le bon. Donc, on clear, je relance. Et là, j'ai bien mon 10 ici, ok, celui que j'ai déclaré. Ok, à l'intérieur, j'ai contexte. On en parlera plus tard de ce que c'est que le contexte. C'est un petit truc qui est très cool, mais vous n'avez pas besoin de l'utiliser pour savoir utiliser React. Hein, mais on verra ça plus tard. Props City Paris, name Abdou, statut Lord of Chicken. Vous voyez que j'ai bien accès à l'objet props. Et à l'intérieur, il y a la state ici, vous voyez, qui est nulle. Mais parce qu'on n'en a pas. Et après, il y a d'autres choses, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc, on va se concentrer sur la props. 10.props nous permet d'accéder, du coup, à city, name et statut. Je retourne sur mon code. Si je fais ici 10.props, je sauvegarde, je reviens ici. Hop, ça relance. Et là, ça relance. Et là, du coup, j'ai bien que mon objet props qui contient Abdou, Paris et statut Lord of Chicken. Du coup, ça fonctionne très bien.
Je vais remettre la fonction comme elle était, donc en composant stupide, parce que j'ai pas besoin d'avoir des diffs partout alors que j'ai pas de state. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo à quoi ça correspond la state et l'état d'une fonction. Pour l'instant, avec juste ce que vous venez de voir, vous savez utiliser les props sous toutes les coutures. À chaque fois que vous passez des props ici, vous pourrez les réutiliser là sans trop de mal. Mini vidéo très courte pour juste rattraper le petit coup de la props, comment on utilise une props dans une classe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je retourne en arrière. Hop là, on est bien. Voilà, on est revenu à notre composant stupide et à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on parlera des states. À part si j'ai une illumination pour parler d'autre chose, mais on parlera normalement des states. Bon courage à vous!